Yannick Enel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez ce soir nous présenter votre ouvrage Jan Karski, publié aux éditions Gallimard dans la collection L'Infini. Alors pouvez-vous nous dire en quelques mots qui est Jan Karski ? Jan Karski, c'est un messager de la résistance polonaise qui, en 1942, l'un des premiers, est entré dans le ghetto de Varsovie. Il a été invité par des leaders du ghetto de Varsovie à venir voir de ses propres yeux ce qui s'y passait afin de pouvoir aller le dire aux Alliés. Jan Karski faisait partie de ces gens qui franchissaient les frontières pendant la Seconde Guerre mondiale et qui allaient sans cesse de Varsovie à Londres, puisque vous savez que les Polonais n'avaient pas de gouvernement de collaboration avec les nazis. Leur gouvernement était en exil à Londres. Donc Karski franchissait les lignes. Et vers la fin 1942, il est allé porter le message des Juifs du ghetto de Varsovie auprès des Britanniques, puis début 1943, des Américains, où il a été reçu par Roosevelt. Donc c'est l'un des premiers témoins directs du processus d'extermination des Juifs d'Europe. Alors pour raconter la vie de cet homme, vous adoptez une structure assez singulière et atypique. Vous décrivez tout d'abord la réalité à travers le film Shoah de Claude Lanzmann, puis ensuite du livre que Jan Karski a lui-même écrit, et enfin distinctivement vous adoptez la fiction. Cette division en trois parties est-elle venue naturellement ? Non, c'est venu par tâtonnement. Là, c'est vraiment dans le cours de l'écriture, dans le cours des années que j'ai passé autour de la question Karski. Je voulais effectivement à la fois raconter l'histoire de Jan Karski et lui redonner voix. Mais j'ai multiplié les versions d'un roman qui me semblait à peu près impossible à écrire. Et je ne désirais pas profiter, disons, de cette trop belle histoire, de ce trop beau scénario, en faisant un bon petit roman classique. Et comme il se trouve que Jan Karski est quelqu'un qui a parlé, notamment devant les caméras de Claude Lanzmann, dans Shoah, comme c'est aussi quelqu'un qui a écrit un livre en 1944, livre qui faisait partie de son message, eh bien, au fil des années, j'ai décidé, un peu comme, vous savez, comme la tectonique des plaques, j'ai décidé, avec toutes les pages que j'avais écrites, finalement de faire entendre trois voix différentes. La voix de Karski, sa parole, disons, à l'oral, puis son écriture, et puis d'imaginer la troisième partie de sa vie, puisque de cette partie-là, de 1945 à 2000, on ne sait à peu près rien. Donc au fond, j'étais presque obligé, si je puis dire, de basculer dans la fiction. Mais je tenais à ce que le documentaire et la fiction soient bien séparés, qu'il n'y ait pas de mélange impur, disons. Ce livre dénonce également la passivité des Alliés face à l'extermination du peuple juif d'Europe. Peut-on trouver une explication, une raison à cette passivité ? Alors je dirais que le livre ne dénonce pas, il dénonce rien, mais en revanche, il met crûment en lumière le fait, à travers Jan Karski, à travers le destin de Jan Karski, et l'obstacle qui lui a été opposé, puisque Roosevelt, très concrètement, n'a rien fait après avoir écouté le témoignage de Karski. Le livre, au fond, expose crûment une certaine passivité des Alliés. Moi, je ne suis pas historien, donc évidemment, j'ai utilisé des livres d'histoire, j'ai utilisé le savoir historique pour reposer des questions. Je pense que la littérature, elle est vraiment du côté de la question incessante. Je n'ai pas de réponse sur cette question. Il est vrai, c'est indéniable, que les Alliés, donc la Grande-Bretagne et les Américains, pendant au moins 1 an et demi, de 1942 à, disons, début 1944, concrètement, n'ont rien fait pour venir en aide aux Juifs d'Europe. Mais cette question est évidemment très complexe. Au fond, s'ils n'ont rien fait, c'est d'une part parce qu'à ce moment-là, il n'était peut-être pas possible de faire quelque chose, et d'autre part parce que ce sauvetage impliquait des décisions qui ne peuvent pas se prendre en 3 jours, disons. Ceci dit, effectivement, j'ai choisi de faire endosser à Jan Karski des énoncés très crus, très directs, très colériques envers les Alliés. Karski est quelqu'un qui pensait, sans doute à juste titre, qu'on aurait pu sauver les Juifs d'Europe.
Vous faites à travers ce livre quelque part le messager du messager. Que pensez-vous aujourd'hui de la prochaine réédition de ce livre de Jan Karski, Mon témoignage devant le monde? J'en suis très heureux parce que d'une part ce livre qui est un très beau livre était épuisé. D'autre part, j'ai bien l'impression que pas grand monde s'intéressait à Jan Karski avant que je publie ce livre, donc je m'en réjouis. C'est-à-dire que sur la couverture de ce livre, il y a 2 noms propres. Et au fond, moi, je suis heureux que le nom propre, Jan Karski, soit celui qu'on retient. Dans mon idée, la littérature, là, était au service d'une résurrection. Pour moi, Karski, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un grand homme, et un grand homme oublié. Donc, que mon livre ait réveillé l'intérêt pour cet homme, qu'il ait modifié aussi ce livre, qu'il ait modifié l'idée qu'on se fait de la Pologne et des rapports de la Pologne avec les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, ça, j'en suis très heureux. Voilà, je pense que être le messager d'un messager, c'est ce qui peut arriver de mieux au XXIe siècle. Je pense que je fais partie d'une génération d'écrivains qui se posent des questions sur l'histoire, et qui se posent surtout des questions non pas sur le passé, mais sur la mémoire, c'est-à-dire sur la transmission. Comment est-ce qu'on peut continuer à écrire des livres quand les témoins de la Seconde Guerre mondiale, et plus principalement de la Shoah, meurent? C'est une question qui nécessairement va se poser de manière plus cruciale encore aux écrivains du XXIe siècle. Donc voilà, c'est une première tentative de réponse. Il est possible de faire des livres qui mêlent documentaire et fiction pour répondre à cette histoire de la transmission. Alors justement, vous étudiez la spiritualité quelque part de ce personnage qui, à un moment, s'est dit « je peux sauver le monde » et qui se rend compte qu'il n'est pas arrivé. Est-ce finalement dans la ligne de cette revue, de ligne de risque que vous avez cofondée finalement? Oui, cette revue, c'est quelque chose, c'est un projet collectif, donc presque un laboratoire dans lequel se cristallisent mes recherches avec d'autres amis depuis une bonne quinzaine d'années. Au fond, ce qu'on essaye de faire, c'est de réinterroger sans cesse des problèmes métaphysiques qui sont essentiels, qui sont vieux comme le monde, si je puis dire, notamment la question du mal. Je pense qu'il y a vraiment eu au XXe siècle une mutation du mal, une mutation dans l'ordre technique du pire. Quand j'ai écrit ce livre Jan Karski, ça entrait évidemment en résonance avec des travaux, je dirais, plus théoriques que je peux faire dans cette revue Ligne de risque. Et notamment, ça entrait en résonance avec la question de ce que Nietzsche appelait le nihilisme. Le fait qu'au fond, la planète ait intégré une forme de négation, et que cette négation mène le monde, au fond. Karski est l'un des premiers à essayer de porter une parole dans un monde dévasté, où la parole n'a plus d'importance. Donc voilà, j'en ai fait un témoin également presque philosophique de ce monde sur lequel, qui commence à se bâtir à partir de 1945, au fond. Un monde où peut-être les camps n'en finissent plus de s'ouvrir. Très bien, Yannick Hanel, merci beaucoup. Merci à vous.